calcul de fonction dérivée et le tracé de CF, on va voir dans une section que j'appellerai divers quelques questions types qu'on retrouve dans les exercices. Alors, on commencera par l'équation de la tangente. Avec la propriété qui nous dit l'équation de la droite tangente en un point x égale à A s'écrit, je note la droite D et son équation c'est y égale à f' au point A facteur de x moins A plus f de A. Le A, c'est bien ce A-là, le point où on veut calculer la tangente. Quand on parle de tangente, en fait, c'est la tangente par rapport à la courbe de f. C'est-à-dire, admettons qu'on ait une courbe comme ceci. Ici x, ici le y, ça c'est la courbe CF. En un point x égale à A, c'est-à-dire cette droite-là, en fait c'est la droite qui est tangente, alors tangente à la courbe en ce point-là, qui est à peu près comme ceci, qui est tangente donc à la courbe CF au point A. Sa formule, c'est f' de A fois x moins 1 plus f de A. Donc il s'agit en fait de calculer f de A d'abord, calculer f' de A, ensuite remplacer dans cette équation et puis donner la version finale. Deuxième chose à connaître, c'est le point d'inflexion de CF. Alors par définition, le point d'inflexion, c'est le point où on a un changement de concavité de la fonction. Un changement de concavité. Et en particulier, dans ce point-là, la tangente, elle traverse la courbe. La tangente en ce point-là, elle traverse la courbe. Alors, je donne simplement un exemple. Un exemple de courbe x, y, une courbe qui ferait comme ça. Alors en fait, pour une telle courbe, on a un point d'inflexion qui est là, où on a la concavité qui change. La concavité ici, elle est différente de là, à peu près en ce point-là. Et si on trace la tangente en ce point, en fait, elle va traverser la courbe CF. Donc elle ferait comme ça. Et ce point-là, c'est un point d'inflexion. Alors, pour trouver les points d'inflexion, en fait, il faut deux conditions.
Alors, comment je noterai ça? Alors, je commencerai par si. Alors, la première condition, c'est que f seconde au point A égale 0. En gros, on calcule f', ensuite on calcule la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, et on regarde si elle s'annule en ce point-là, au point A. Première étape, il faut qu'elle s'annule. Deuxièmement, f seconde doit changer de signe en x égale à A. C'est-à-dire, je peux donner un exemple ici de table de signes. En fait, une fois qu'on a vérifié la première condition, il faut faire un tableau de signes de f' seconde de x. Et il faut que au point A, on sait déjà qu'elle s'annule. Il faut qu'on ait l'une des deux configurations suivantes. Soit elle est positive ici, négatif après le A, ou alors l'inverse, qu'elle soit négative ici et positif après le A. Donc l'une des deux configurations, qu'on dit aussi f seconde change de signe en x égale à A. Alors si on a ces deux conditions là, le point ou la courbe, je vais mettre ici, alors la courbe CF admet un point d'inflexion en x égale à A. C'est-à-dire le point où la dérivée seconde s'annule et où elle change de signe. Troisième chose à connaître, c'est comment trouver le centre de symétrie d'une courbe. Centre de symétrie d'une courbe CF. Alors pour cela, on a deux conditions. En fait, si, première condition, quel que soit x appartenant à df, il faut que a moins x appartient à df et a plus x appartient aussi à df. C'est une condition assez simple à vérifier en général. On n'a pas trop de problème avec ça. La deuxième condition, c'est une égalité qu'il faut vérifier. Il faut que f de a moins x plus f de a plus x soit égal à 2b. Alors si on a ces deux conditions là, qu'est-ce qu'on peut déduire?